Bonjour. La communion des saints, c'est un article de notre foi, à nous catholiques et orthodoxes. Même dans le credo de Nicée et de Constantinople, ça a été indiqué par les pères. Je crois en la communion des saints. Et ce n'était pas seulement les saints qui vivaient sur la terre, c'était aussi instinctivement et profondément les saints qui étaient parvenus dans l'autre monde, en particulier par le martyre. Comment peut-on le prouver? Par le fait que les chrétiens, dès le départ, sur les tombeaux de ceux qui avaient été martyrisés, construisaient des monuments et venaient se recueillir. L'Empire romain lui-même en témoigna, en voulant absolument, à un moment donné, détruire complètement les corps des saints, afin que le culte des martyrs ne naisse pas à partir du massacre qu'ils avaient produit. Ils s'étaient rendus compte que le martyr, en réalité, produisait un nombre incroyable de chrétiens. Certains protestants, à partir du XVIe siècle, disant qu'ils ne s'appuyaient quant à eux que sur l'écriture seule, choisirent de mettre au même niveau l'Ancien Testament, qui ne connaissait pas tout, et le Nouveau Testament. Et donc, ils relativisèrent les propos de Jésus qui sans cesse expliquent aux Sadducéens en particulier qu'il y a évidemment une survie de l'âme après la mort, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ils relativisèrent ces phrases-là, y compris l'apparition que fit Moïse et Élie à Jésus le jour de la transfiguration, en disant « c'était une simple vision, c'était imaginatif, ce n'était pas réel », au profit de textes de l'Ancien Testament qui disaient que les morts dans le Sheol dormaient en attendant la résurrection. Et du coup, certains protestants jamais ne font intervenir la communion des saints. Ils se justifient en disant que nous sommes, nous, catholiques, superstitieux, puisque nous faisons intervenir les amis de Dieu et non pas Dieu directement. Pour illustrer ce que c'est que la communion des saints, je voudrais raconter la vie d'un saint qui s'appelle Saint Gérard de Corbie. Il est catholique et orthodoxe à la limite, puisque il a vécu au moment où il n'y avait pas encore de schisme entre ces deux églises, l'église d'Orient et l'église d'Occident, mais il est mort, je dirais, alors que le schisme venait de se produire. Il a vécu véritablement à cette période-là, puisqu'il est né en 1025, que le grand schisme a eu lieu en 1054. Il n'empêche, il partage la foi universelle de toute l'Église. Et ce qui caractérise sa vie, justement, c'est son amour, son grand amour, véritablement toute sa vie, pour les compagnons de Dieu, ceux qui travaillent avec lui depuis le ciel pour notre salut. Alors, qui est-il et quelle est son enfance? Probablement, il était d'une famille noble, en tout cas d'une famille qui possédait de l'argent, puisque ses parents, dès qu'ils le purent, le placèrent dans une abbaye, dans la région où il était né, c'est-à-dire dans le nord de la France, en Picardie. Ils le placèrent dans l'abbaye de Corbie pour qu'il y reçoive la meilleure éducation. On peut penser qu'à cette époque-là, en 1025, alors que l'Église est plongée au cœur de l'une des plus terribles crises qu'elle connaîtra, à savoir la corruption des élites, des évêques et même des papes à Rome, eh bien on peut penser que s'il fut accepté ainsi dans un monastère dont souvent les pères abbés étaient des gens de la noblesse, qui n'avaient aucune vocation mais qui étaient là pour récupérer les bénéfices ecclésiastiques, en tout cas s'ils le mirent là, c'est que manifestement ils purent convaincre les moines d'accueillir leur enfant pour l'éduquer. L'abbé qui lui ouvrit les portes s'appelait Richard, on a gardé ce récit-là et son nom précis. Et il grandit, il se cultiva, il apprit à lire, à écrire. Il y avait aussi une grande bibliothèque, un gigantesque, en tout cas, comme on peut l'imaginer à l'époque, au moins 200 livres. Et donc, c'est là qu'il se cultiva, qu'il devint peu à peu philosophe. Il y avait quelques livres de philosophie qui avaient été conservés. Et puis, surtout, qu'il apprit à lire l'écriture sainte à une époque où l'enseignement de la théologie ne passait pas par des grandes sommes de théologie qui étaient systématiques, qui commençaient par Dieu, qui continuaient par la vie morale qu'on doit pratiquer pour obtenir Dieu, et puis qui se terminaient par l'annonce de la vie éternelle. Non, il lut surtout des commentaires de l'écriture, et c'est là qu'il se forma, que sa vocation grandit. Il devint moine dès qu'il fut jeune,
peut-être au déplaisir de ses parents, qui quelquefois ne mettaient pas leur enfant pour qu'il devienne moine, mais c'était comme cela. Et même à un moment donné, on lui fit tellement confiance qu'on lui confia une charge importante, celle de cellerier de son monastère. Le cellerier, c'est celui qui peut sortir, qui peut partir faire les courses, et donc on le sait, les tentations seront là. On ne confie cette tâche qu'à un moine éprouvé. Il faut donc fréquenter les marchés, on porte sur soi une somme d'argent pour pouvoir faire les achats, on doit ramener les courses, on est tenté par exemple par des gens qui peuvent nous offrir à boire, de l'alcool, ne serait-ce que pour nous accueillir. Et lui, en vêtements monastiques, était d'une grande piété, il ne sombra dans aucune des tentations qu'apportait le monde, lui qui pourtant était entré au monastère très jeune, qui n'avait pas connu le monde. Au bout d'un certain temps, ses frères en religion lui firent tellement confiance, et cela se passait au moment justement où le schisme entre l'Orient et l'Occident était en train de se produire, eh bien, qu'on lui confia, qu'on l'élit à la tête du monastère, il en devint l'abbé. Et donc il commença à gérer son monastère du mieux qu'il put, en y mettant tout son cœur, en faisant que les moines ne manquent de rien matériellement, mais surtout spirituellement. Il fallait que leur âme s'élève vers le ciel. Quelle était la spiritualité à l'époque? Eh bien, c'était tout simplement le catholicisme, mais un catholicisme du Moyen-Âge, très porté, je dirais ferventement porté, depuis l'époque des Mérovingiens et des Carolingiens, vers le culte des reliques. Et pourquoi? Tout simplement parce que, étant très sensible, ne sachant pas toujours lire, eh bien, on savait que, en s'approchant des corps des saints qui un jour ressusciteraient, c'était la foi catholique. On savait qu'on s'approchait aussi de leur âme. Le culte des reliques, à ce moment-là, trouva un véritable engouement, un engouement quelquefois exagéré, au point que on fabriquait des fausses reliques, ce qui est rare et cher, et les reliques n'échappent pas au marché, ce qui fait que certains, pour s'enrichir, produisaient même des plumes de l'archange Gabriel, ou du lait de la Vierge Marie lorsqu'elle avait allaité l'enfant Jésus, ce qui était évidemment une folie. Certains, perdant pied, évidemment, se proposait de vendre quelques morceaux d'eau, des os, vraiment c'était précieux, des os de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était évidemment un problème puisque Jésus-Christ était ressuscité. Il n'empêche, c'est comme cela. Cependant, cet excès de ferveur, qui relève évidemment du marchandage et du commerce, eh bien, ça ne veut pas dire que le culte des reliques était mauvais. Et donc, le père abbé Gérard, qu'on appelle aussi Géraud de Corbie, eh bien partageait cette grande dévotion. Et quand à un moment donné, il fut atteint de maladies et de maux de tête récurrents qui l'empêchaient de vivre et même de prier, alors il décida, en s'alliant avec 2 moines qui étaient volontaires pour l'accompagner, il décida de se rendre en pèlerinage auprès des tombeaux des saints les plus célèbres de son époque pour solliciter leur aide, pour solliciter la guérison, de telle manière qu'il puisse retourner dans son monastère pour le bien de ses frères et de ses fils. À cette époque-là, quel était le lieu le plus célèbre de pèlerinage? C'était évidemment le siège apostolique de l'Église, la ville de Rome, là où il y avait eu tant de martyrs, Sainte Cécile, Sainte Agnès, Sainte Anastasie, où leurs tombeaux reposaient. Et donc il décida de commencer son pèlerinage par Rome, où il rencontra évidemment le pape Léon IX, et le pape Léon IX ordonna prêtre les 2 compagnons qui étaient avec lui. Ayant reçu la bénédiction du pape et ayant toujours ces violentes migraines qui le prenaient, alors il décida de se rendre d'abord sur le Monte Gargano, où il y avait un sanctuaire dédié à Saint Michel Archange, l'ange puissant, le chef des armées de Dieu, celui qui d'abord s'était occupé d'Israël. Il avait été l'ange gardien d'Israël, comme le raconte le livre de Daniel, et puis maintenant il s'occupait du nouvel Israël qu'était l'Église. Il sollicita Saint Michel. Il n'y eut aucun miracle. Il se rendit ensuite sur le mont Cassin, là où saint Benoît avait fondé au VIe siècle la première abbaye de son ordre, la première abbaye bénédictine, cette abbaye qui avait fait de lui peu à peu, à cause de l'essaimage des moines, le patron de l'Europe, on peut le dire. La civilisation européenne, conquise par les tribus barbares, était redevenue une civilisation chrétienne grâce au monastère bénédictin. Il alla donc sur le mont Cassin, et là, manifestement, saint Benoît non plus ne l'exauça pas.
Alors il se rendit auprès d'un monastère où un saint avait vécu, saint Adalard, l'abbé de Corbie au IXe siècle. Et là, il obtint le miracle. Enfin, d'un coup, il fut guéri. Et toute sa vie, il allait attribuer la guérison de son mal à saint Abélard. Finalement, c'était assez étonnant, lui qui avait parcouru le monde. Eh bien, il avait finalement été guéri par un saint de sa région. Ce qui nous fait penser à cette phrase qu'avait dit, je crois, Voltaire, à savoir qu'on court le monde à la recherche du bonheur pour s'apercevoir vers la fin de sa vie qu'il était là simplement assis dans son jardin. Il y avait une autre phrase de Blaise Pascal qui disait « Tous les malheurs du monde viennent du fait qu'on ne sait pas rester tranquillement assis dans son jardin. » Et en effet, il faut le comprendre. Il est évident que par le voyage spirituel et par la prière, on peut instantanément s'approcher de n'importe quel sanctuaire. On peut s'en approcher et s'approcher du sanctuaire de la Vierge Marie, parce qu'elle vient immédiatement dès qu'on l'appelle, elle est notre mère. Et c'est pareil pour tous les saints du ciel et tous les anges. Je parlais tout à l'heure de la communion des saints. Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Ils sont dans la vision de Dieu. Ils n'ont plus qu'une seule volonté, étant au paradis, faire la volonté de Dieu. Et donc, dès qu'ils choisissent quelque chose, dès qu'ils veulent quelque chose, immédiatement, c'est aussi la volonté de Dieu, tant l'union avec Dieu est totale. Ce qui fait que prier un saint quelconque, dans la vision béatifique, c'est comme si on priait Dieu. Et prier Dieu, c'est comme si on priait un saint. Ils forment une communion, une église céleste absolument unie. Et nous y croyons, nous catholiques, nous croyons en la communion des saints, déjà visible en cette terre, quand on demande par exemple à un moine de prier pour nous obtenir une aide, soit matérielle, soit spirituelle, ou quand on prie quelqu'un du ciel. Ceci est la foi catholique et aussi la foi orthodoxe. Et je dirais, si nous faisons des pèlerinages, si les orthodoxes aiment se prosterner, embrasser des icônes, comme celle qui représente le Christ derrière moi, ce n'est pas évidemment l'icône en elle-même qu'ils embrassent, mais la personne vers qui leur âme remonte, en voyage spirituel, dès qu'ils regardent l'icône sensiblement. Eh bien, le pèlerinage, c'est un peu la même chose. On peut le dire. Saint Géraud se déplaça ainsi, de sanctuaire en sanctuaire. C'était une façon de montrer que son corps, véritablement, faisait un effort pour Dieu, alors que son âme, évidemment, jamais ne s'était séparée des saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église, qui est morte en 1897, est apparue un peu plus tard, en 1910, à un Carmel, dans le sud de l'Italie. Et elle a dit à la mère prieure cette phrase qui résume tout. La puissance de Dieu retire ou donne avec la même facilité aussi bien les choses temporelles que les choses spirituelles. Ça veut dire que le ciel, c'est évidemment de quoi nous avons besoin matériellement. Et donc, quand nous prions matériellement pour une aide quelconque, comme le fit ainsi Saint Géraud, eh bien, nous l'obtenons si c'est nécessaire pour le salut de notre âme. Évidemment, le ciel pense avant tout à notre salut éternel. Voulant rendre grâce à Dieu, Saint Gérard, qu'on appelle aussi Saint Géraud, décida de continuer son pèlerinage, d'en faire un plus grand en action de grâce et de se rendre carrément sur les endroits où Jésus avait vécu, à Jérusalem. Et donc, ce n'est qu'à l'âge de 49 ans, après ce grand voyage, qu'il revint à Corbie, et ce fut en 1074. Quelque temps plus tard, sa réputation s'étant répandue dans toute la chrétienté et le miracle de Dieu qui l'avait guéri de ses migraines, alors il y eut un monastère, le monastère Saint-Vincent de Lans, qui voulut le désigner pour être son père abbé. Cependant, je l'ai dit, les monastères bénédictins à cette époque-là, nous étions encore avant la réforme de Saint Grégoire VII, les monastères bénédictins étaient souvent profondément décadent, et s'il l'avait choisi comme père abbé, ce n'était pas tant pour qu'il réforme la vie monastique que pour que sa réputation attire des pèlerins et que de cette manière-là, ils puissent avoir des revenus et continuer leur vie tranquille. Or, quand il arriva là-bas, qu'il voulut imposer un renouveau de la vie spirituelle, une acceptation de la règle de Saint Benoît et une ferveur intérieure, eh bien, les moines se révoltèrent contre sa volonté.
Et donc, comprenant qu'il n'arriverait à rien, il renonça à sa charge. Alors, un autre monastère, le monastère Saint-Médard de Soissons, entendant parler qu'il était ainsi déposé, voulut à son tour l'accueillir, tant sa célébrité était grande. Et là-bas, il se passa exactement la même chose, une hostilité totale, au point que, là encore, il dut y renoncer. Le pire, c'est que dans ce monastère, la reine de France, Berthe de Hollande, l'épouse du roi Philippe Ier, elle-même, s'étant fait circonvenir par les moines qui se plaignaient de leur nouveau père abbé avec ses exigences, elle-même était entrée en lutte contre lui. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il l'avait bien noté, étant pèlerin, eh bien, on secoue la poussière de ses pieds et on va dans une autre ville. Et c'est là que se produisit, alors qu'il se rendait dans le sud de la France, peut-être pour partir vers Saint-Jacques-de-Compostelle, que se produisit l'événement qui allait jusqu'à maintenant le rendre célèbre. Il raconta bien sûr à ses moines tout le pèlerinage qu'il avait accompli et il signifia qu'il s'était rendu compte qu'il y avait là quelque chose de beau, que la vie sur la terre, finalement, n'était qu'un pèlerinage, que tous les bâtiments que nous avions en dur n'étaient faits que pour être prêtés, que nous passions un peu comme un bateau qui traverse la mer. Et donc, il leur indiqua qu'il repartait en pèlerinage, jusqu'au jour où, traversant d'autres régions, il arriva vers Poitiers, auprès du sanctuaire de Saint-Martin. Il était pas loin de Tours. Et c'est là qu'il rencontra le duc d'Aquitaine. Et le duc d'Aquitaine, découvrant que les pèlerins qui étaient là étaient un père abbé d'un monastère bénédictin du côté de Corbie, eh bien, il prononça la parole suivante. « Je possède une immense forêt, une forêt qui est inexploitée, qui est là, et je vous la donnerai, sans problème, je vous la donnerai pour que vous vous y installiez, pour que vous y fabriquiez un monastère bénédictin. Ce sera une bénédiction pour mes terres. Vous pourrez défricher la forêt, vous pourrez accueillir un monastère. » Et c'est ainsi qu'il passa avec Saint Gérard une sorte de contrat de collaboration réciproque. Lui, son duché serait ainsi considérablement enrichi, et lui, spirituellement, enrichirait par sa prière et par son expérience mystique son duché. Nous étions en 1079 quand cette proposition fut faite. Nous étions à la veille de la grande réforme grégorienne, celle qu'allait faire repartir l'Église. À savoir que Grégoire VII décida d'imposer aux clercs le célibat ecclésiastique, donc une certaine sainteté obligatoire pour rentrer dans les ordres. Et donc c'est à cette époque-là, à 54 ans, qu'il accepta la proposition du duc d'Aquitaine et qui s'installa et qu'il fonda le monastère de Magna Silva, ce qui signifie en français la grande forêt, ce qui se dit actuellement la grande sauve. De fait, là maintenant, n'étant accompagné toujours que de quelques moines qui étaient fervents, qui marchaient comme lui en pèlerinage, eh bien, dans la Sainte Sauve, il commença à construire des bâtiments, en bois d'abord. Et très vite, voici que du vin nouveau arriva. Je veux dire par là des jeunes vocations qui n'étaient pas décadentes. Et nous étions à la période, je l'ai dit, de la modification de la vie dans l'Église catholique. Donc, la ferveur vint le rejoindre. Il put ainsi, avec du vin nouveau, dans cette outre neuve qu'était ce nouveau monastère, fonder une vraie vie bénédictine, fervente, selon la règle de Saint Benoît. Il s'inspira, pour la forme des offices, de tout ce qu'avait été construit du côté de la grande congrégation de Cluny. Cette congrégation qui, évidemment, était richissime, magnifique, avec de centaines de vocations. Et lui, bientôt, dans son monastère, les vocations affluèrent, ce qui fait que, non seulement il put essaimer, fonder d'autres monastères, et donc une congrégation, la congrégation de Sainte-Sauve, mais en plus de ça, il considéra qu'il fallait introduire, comme les moines venus d'Irlande le disaient, il fallait introduire dans l'office des morts, durant 30 jours après le décès d'un membre de la communauté. C'est quelque chose de fondamental, le fait que les morts aient besoin de prière, qu'ils n'entrent pas forcément directement au purgatoire. On a accusé l'Église, là encore, d'avoir instauré ce dogme du purgatoire.
au Moyen-Âge, donc à peu près à cette période-là. Il est vrai que saint Bernard de Clairvaux en parle à peu près à cette période-là, et que saint Malachie, venant d'Irlande, ramène depuis son pays l'histoire du fait que, eh bien, on prie pour les morts, et c'est la fête d'Halloween. En réalité, depuis toujours, la fête, ou plutôt la prière pour les morts, fait partie de la foi de l'Église. Qu'on se souvienne, par exemple, du martyre de Sainte Félicité, de Sainte Perpétue, en 203 après Jésus-Christ. Et Sainte Félicité eut une vision dans sa prison de son petit frère mort des années avant d'un cancer et qui était au purgatoire. Et elle obtint de Dieu, par sa prière, puisqu'elle allait donner sa vie pour lui, elle obtint qu'il soit délivré de ce lieu sinistre. Plein de reconnaissance pour saint Adalard qui l'avait guéri, eh bien, on peut le dire, saint Gérard, à partir de ce moment-là, commença à écrire pour le remercier sa vie dans son abbaye, et il laissa ce livre après sa mort. Il vécut encore longtemps, et sa congrégation s'approfondit, s'augmenta, elle essaima à travers la France, l'Espagne, l'Angleterre. En 1094, il avait alors 69 ans, il y avait déjà 10 monastères groupés autour de sa congrégation. Quant au jeune moine qui entrait là, et il fallait bien qu'il prie, qu'il travaille intellectuellement, mais qu'il travaille aussi manuellement, alors il est mis au travail et ils construisirent l'une des plus belles abbayes du sud-ouest de la France, dont il reste quelques ruines, et voici quelques photos. Quant à saint Gérard de Corbie, et on lui alla garder le nom de celui qui était son patron, de celui qui l'avait guéri, eh bien, il mourut en 1095, à l'âge de 70 ans. Il fut enterré au cœur de son abbaye, et il ne fallut que 100 années pour qu'il soit enfin canonisé. Reconnu comme étant un grand fondateur à cette époque-là, un fondateur d'une des branches de l'ordre bénédictin, une branche particulièrement fervente. Et son culte se répandit dans l'Église au point que, quelques siècles plus tard, au XIIIe siècle, eh bien des moines voulurent lui fabriquer une pierre tombale qui est d'ailleurs si belle, si bien sculptée, qu'elle est classée monument historique par un arrêté du 26 septembre 1903, et elle est exposée dans l'église Saint-Pierre de la Sauve. On sculpta aussi une statue le représentant. Et là encore, j'entends les protestants qui écoutent cette vidéo et qui disent « Vous voyez, vous avez des statues, vous idolâtrez des statues de pierre qui ne peuvent pas bouger. » Et ils nous montrent des textes de l'Ancien Testament. Eh bien, je leur répondrai que la belle statue de de Saint Gérard, qui est gardée dans l'abbaye de la Sauve majeure, qui fut déclarée monument historique et classée le 21 juillet 1975, les chrétiens ne la prient pas elle-même, matériellement. Nous ne sommes pas idiots, nous ne sommes pas des païens. Mais nous nous servons d'elle, comme nous nous servons de l'image du Christ derrière nous, pour remonter à l'âme de Saint Gérard, qui descend sur la terre, remplie de la vision béatifique, et qui peut venir ainsi nous aider, pour nous faire parvenir à notre tour dans la communion des saints, totale, qui consiste à voir Dieu, et à voir Dieu dans le cœur de nos frères, et à aider nos frères, en descendant sur terre, à eux-mêmes parvenir à ce paradis éternel.